Europe. Europe 1. Un temps fort aujourd'hui aux États-Unis. Didier François, elle s'appelle Gina Haspel. Elle pourrait bien être la première femme à diriger la CIA, la candidate choisie par Donald Trump. Alors c'est une espionne qui a fait toute sa carrière dans le renseignement, mais c'est vrai qu'elle est peu connue du grand public. Oui, et pour cause, parce qu'effectivement, son parcours est celui d'un agent de terrain. Gina Haspel est une véritable opérationnelle, extrêmement respectée dans le milieu. À 61 ans, elle a 33 ans de CIA au compteur, dont presque 30 ans sous couverture. Pour vous donner une idée, son dernier poste, c'était la patronne de toutes les activités clandestines. Et franchement, ce n'est pas rien, avec évidemment ce que cela implique en termes de protection de son identité. Les premières photos d'elle n'ont été publiées qu'au mois de mars dernier, parce que l'essentiel de ses missions sont évidemment couvertes par le secret défense, ce qui est absolument indispensable pour protéger les sources qu'elle aurait recrutées, ou qu'elle a d'ailleurs très certainement recrutées pendant sa carrière, et dont une partie sont encore actives. On sait quand même 2 ou 3 petites choses sur elle. Oui, alors d'abord c'est la fille. Alors là, depuis quelque temps, les langues se délient un petit peu. Oui, donc, forcément. Évidemment, devenir public, passer dans la lumière est un peu compliqué pour elle. Mais enfin, c'est la fille d'un officier de l'Air Force, donc de l'armée de l'air américaine, qui est né au Kentucky et puis qui a été élevé effectivement à l'étranger au gré des affectations de son père, ce qui est un pré-parcours assez classique pour quelqu'un qui rentre à la CIA. Elle a étudié le journalisme et les langues étrangères, l'espagnol, le français qu'elle parle assez bien avant ensuite d'étudier le russe et le turc. Elle a rejoint la centrale en 85 à la direction des opérations directement, et elle a fait ses classes en Afrique. En 1990, elle bascule sur la Turquie avec évidemment un œil sur l'éclatement de l'Union soviétique et l'indépendance des anciennes républiques d'Asie centrale. Elle réussit d'ailleurs en Azerbaïdjan une assez belle opération contre 2 hauts responsables de Al-Qaïda dont les ordinateurs livreront quelques secrets de première importance. Gina Haspel a d'ailleurs été décorée pour cette mission, même si c'est pas officiel. Et puis elle fait un petit passage à Paris avant de basculer sur le centre de contre-terrorisme au moment des attentats de 2001 aux États-Unis. Et c'est là qu'elle va vraiment mettre les mains dans le cambouis. Oui, c'est là aussi qu'on lui reproche d'avoir participé à ce fameux programme clandestin d'emprisonnement et de torture. Oui, elle ne s'en cache pas, et c'était l'orientation de la CIA à l'époque, et elle avait la responsabilité d'un black site, certainement le plus important des black sites, donc qui était en fait une prison secrète en Thaïlande, où étaient interrogés les plus hauts cadres et les plus hauts responsables d'Al-Qaïda, dont Abu Zubaydah, qui était le chef du recrutement pour l'ensemble des réseaux djihadistes. Ces confections s'étalent sur des pages et des pages de dossiers dans les archives de tous les bons services de renseignement, et c'est une véritable bible du contre-terrorisme. Elles ont vraiment permis de comprendre et d'affaiblir durablement cette mouvance. Seulement, les méthodes employées pour faire parler Abu Zubaydah ont été plutôt musclées. 47 jours d'isolation d'abord, où il a vu absolument personne, avant un cycle de 17 jours d'interrogatoire, 24 heures sur 24, sans sommeil, projeté violemment sur les murs de sa cellule, avec 83 séances de simulacre de noyade. Donc il a effectivement parlé très rapidement. Alors ce sont ces méthodes que vont lui reprocher cet après-midi une partie des élus du Congrès, qui peuvent tout à fait refuser sa nomination. Enfin bon, a priori, elle est quand même bien engagée pour être nommée. Oui, ça a commencé à fuiter, et elle s'engage manifestement dans le texte qu'elle va leur lire cet après-midi à ne pas reproduire. Absolument, puisque de toute façon, elle appliquait les règles fixées par le président de la République. Europe 1.